Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce mercredi 6 janvier 2010. Un avion monomoteur biplace s'est posé sur la route de l'Alliance en Guadeloupe sans faire de victimes. 2 enquêtes sont ouvertes, celle de la gendarmerie et celle de la DGAC. En Martinique, 13 000 cas de gastro-entérite ont été recensés au cours des 6 dernières semaines. Selon les épidémiologistes, il faut rester prudent, le pic de l'épidémie n'ayant pas encore été atteint. Campagne officielle en vue de la consultation populaire de dimanche en Guyane. Les partis et groupements politiques se sont regroupés au sein de 2 collectifs, l'un partisan du oui, l'autre du non. Aux alentours de 8h ce matin, un avion monomoteur biplace, un Cessna 152, s'est posé sur la route de l'Alliance à quelques centaines de mètres de la piste de l'aéroport Guadeloupe-Paul-Caraïbes. À bord, un instructeur et son élève qui, selon les premiers examens médicaux effectués sur place, ne souffrent pas de maux graves. Par mesure de précaution, l'élève a tout de même été conduit aux urgences du CHU de Pointe-à-Pitre. Par chance aussi, la route était dégagée au moment de cet atterrissage d'urgence. L'engin, avant de toucher le sol dans le sens de la circulation, a heurté le haut du terre-plein central et a perdu 2 de ses 3 roues pour finir sa course sur la glissière de sécurité. Après que l'appareil ait été retiré, la circulation a été rétablie peu avant 11h30. 2 enquêtes sont ouvertes après l'atterrissage d'urgence du Cessna 152 aujourd'hui. Judiciaire d'abord, les gendarmes du transport aérien qui ne se prononcent pas encore sur les circonstances de l'incident ont mené leurs premières investigations sur place. Ils feront par la suite un check-up complet de l'épave de l'avion comprenant une analyse du carburant. Les enquêteurs de la DGAC pour leur part privilégient la thèse de la panne moteur. Si elle se confirmait, la décision du pilote de l'appareil semble avoir été la bonne au regard de Dominique Gérin, adjoint au délégué territorial de l'aviation civile de Guadeloupe. Savoir parer à une panne moteur est l'un des volets clés de l'apprentissage du pilotage d'avion. On apprend aussi bien sur mer que sur terre à savoir faire si par hasard le moteur s'arrêtait. Ça arrive quand même, pas très souvent, mais ça arrive de temps en temps. On connaît les réflexes qu'il faut avoir, il faut regarder d'où vient le vent, il faut regarder les obstacles, il faut regarder à quelle hauteur on est et donc très vite calculer quelle distance on peut encore parcourir. Là, il a jugé qu'il n'arriverait pas à rejoindre la piste du Rézé. Ainsi, selon Dominique Gérin, les raisons de la panne resteraient à déterminer. Ce début d'année est synonyme de vaste épidémie de gastro-entérite dans notre département et à la direction de la santé et du développement social, la DSDS, on craint une nette progression du virus dans les prochains jours. Avec plus de 13 000 cas enregistrés au cours des 6 dernières semaines, le pic de l'épidémie ne serait pas encore atteint et les épidémiologistes des services sanitaires du département recommandent la prudence, surtout avec les personnes sensibles. En effet, des cas d'hospitalisation ont été signalés ces derniers jours pour les enfants présentant des signes de déshydratation. Des gestes simples peuvent permettre d'éviter une rapide propagation de la gastro, comme se laver les mains régulièrement lorsqu'on est en contact avec un malade ou pas. Les symptômes les plus récurrents sont vomissements, diarrhée et intenses maux de ventre. Alors, pour éviter cette maladie qui peut s'avérer difficile et dangereuse, il faut aussi et surtout éviter les contacts avec les personnes atteintes. Un homme de 23 ans achève sa 2e nuit en garde à vue après la mort d'un piéton fauché par le véhicule qu'il conduisait ce soir-là. Les tests d'alcoolémie pratiqués sur cet individu ont clairement montré qu'il circulait en état d'ébriété avancé avec un taux d'1,6 g d'alcool par litre de sang au moment du drame. C'est que l'auteur présumé des faits sous le coup des circonstances aggravantes puisque des témoins affirment qu'il aurait pris la fuite après l'impact avant de revenir quelques instants plus tard sur les conseils de sa compagne, surprise par l'état du véhicule. C'est à son retour sur les lieux de l'accident qu'il aurait été interpellé par les gendarmes qui ouvraient une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de la mort d'un jeune Robertin de 25 ans au quartier Augrain, alors qu'il venait de quitter son domicile et circulait à pied sur la voie réservée aux piétons. Un appel à témoins a été lancé pour comprendre le déroulement et les conditions précises de ce drame qui coûte la vie à un jeune Martiniquais, faisant du coup le premier décès enregistré sur les routes de l'île. 8 partis et groupements politiques sont appelés à s'exprimer jusqu'à samedi minuit au cours de la campagne officielle pour la consultation populaire de dimanche prochain. Mais en réalité, ils seront davantage à s'exprimer sur le passage ou non de la Guyane à l'article 114 de la Constitution. Partisans du oui et partisans du non sont en fait regroupés au sein de 2 collectifs. Guyane 314 rassemble les premiers, autrement dit le PSG, Walrari, le MDES, à gauche en Guyane, la Fédération du Parti Socialiste, le Parti Progressiste, les NFP, les Verts Guyane et Guyane Écologie. Guyane 314 compte aussi dans ses rangs les députés Chantal Berthelot et Christiane Taubira, ainsi que les sénateurs Jean-Étienne Antoinette et Georges Patient.
Opposé à l'évolution statutaire, mais favorable à l'évolution institutionnelle, dans le cadre de 73, Guyane 73 est essentiellement composé de l'UMP, des FDG et du RPGR, le Rassemblement pour la Guyane, la République française. Mais la figure de proue des opposants à l'évolution statutaire immédiate de la Guyane semble bien le maire de Cayenne, Rodolphe Alexandre. Si vous ne savez que faire de vos bouteilles ou encore de vos beaucoup de verres vides, ne les mettez surtout pas à la poubelle. Après avoir enlevé leurs bouchons, il vaut mieux les déposer dans les bacs et conteneurs prévus à cet effet, que vous pouvez notamment trouver sur les parkings et libres-services et supermarchés. C'est l'objet de la campagne quasi permanente de sensibilisation menée par la communauté de communes du centre littoral auprès des habitants des 6 communes qui la composent. Les déchets en verre peuvent aussi être déposés à la déchetterie de Remire-Montjoly, des déchets en verre qui contribuent à la construction de certains axes routiers de Guyane. L'opération de collecte de verre lancée il y a 4 ans s'est depuis poursuivie.